Sœurs en Christ, shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne encore de me présenter devant vous en ce jour. Je suis très heureuse de partager la parole de mon Dieu, de notre Seigneur à vous qui m'écoutez. Alléluia. Donc, je dis merci au Seigneur pour ta vie. Je dis merci au Seigneur parce qu'il t'a levé de ton lit et tu es en santé. Et pour toi qui es malade, peut-être que tu as un problème de santé, je t'encourage tout simplement à tenir bon parce que le Seigneur a toujours ses yeux fixés sur toi. Alléluia. Sache que le Seigneur t'aime. Il t'aime abondamment parce que tu es son enfant. Alléluia. Je bénis le Seigneur une fois de plus pour ce jour, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. Oh mon frère, ma soeur, tu es privilégié de l'Éternel. Tu es aimé du Seigneur, tu es aimé de Jésus, parce que tu te fais appeler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu te fais appeler du nom de l'Éternel. Tu es son enfant. Tu es béni de l'Éternel. Sache cela, tu es béni. Répète dans ton cœur chaque matin, je suis béni de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour toi qui m'écoutes. Toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute, parce que je sais que tous ceux qui écoutent cette vidéo, ces messages ne sont pas n'importe qui. Ce sont des personnes que le Seigneur a choisies, ce sont des personnes que le Seigneur a mis à part pour son œuvre, et tu en fais partie. Alléluia. Donc nous sommes là pour la suite de nos programmes, la suite de notre partage que nous avons commencé déjà depuis longtemps. Qui est le Seigneur rebâtit son église. Oui, le Seigneur rebâtit son église avec pour verset principal, pour verset phare, le verset de ce partage, se trouve dans Daniel chapitre 9 au verset 25. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir comprendre. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je veux que tu prennes au sérieux tout ce que je te dis, parce que cela ne vient pas d'une prédication d'un pasteur, cela ne vient pas de ce que j'ai entendu de quelqu'un, mais cela vient directement du Seigneur, parce que c'est le message de l'heure, c'est ce que le Seigneur veut faire, ce qu'il est en train de faire. Et tu es particulière, tu es privilégiée, parce que le Seigneur veut t'utiliser pour rebâtir cette église. Alléluia. Quand vous écoutez ces messages, vous voyez que ce ne sont pas des messages qui coulent les rues, ce sont des messages qui viennent directement du trône de grâce pour vous, pour nous tous. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Je sais que tu comprends ce que je dis parce que tu es intelligent. Le Seigneur t'a donné son intelligence. Et même si tu ne comprends pas, je prie maintenant que la puissance de cette parole, la puissance qui est dans cette parole, la puissance de Dieu, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie, que cette puissance de l'esprit de la parole pénètre ton cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, je te confie mon frère, je te confie ma soeur qui écoute ce partage maintenant, Seigneur. Je prie que toi-même tu prends contrôle. Tu as mis tes paroles dans ma bouche et tu m'as mandaté pour leur partager. Tu m'as demandé de leur partager cela, Seigneur. Tu m'as demandé, Seigneur, de leur révéler ta volonté, de leur révéler ce que tu es en train de faire, Seigneur, parce que tu es bon. Tu ne fais jamais rien, Seigneur, sans révéler cela à tes serviteurs, les prophètes, et les prophètes à leur tour, Seigneur, révèle cela à ton peuple. Je te dis merci, Seigneur, pour tous ceux-là qui écoutent ce partage, parce que je sais que ce sont des personnes privilégiées. Alors dispose leur cœur, Saint-Esprit, et que ces paroles dans ma bouche soient comme du feu, et que ces feu pénètre en eux et produit en eux le zèle pour ta maison, le zèle pour ton œuvre, Seigneur, afin que nous puissions marcher sur ce chemin glorieux dans la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour ta vie, mon frère, parce que je sais que tu es un bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Dans le message précédent, dans la vidéo, la dernière vidéo que nous avons faite, dans la troisième vidéo sur cette partie du partage, le Seigneur rebâtit son église. Nous avons dit là-bas que pour marcher dans sa destinée, pour marcher dans les projets que Dieu a préparés pour toi, tu dois le désirer. Tu dois avoir un désir ardent de marcher dans ta destinée, un désir ardent de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand tu as ce désir ardent, tu deviens aussi agréable à Dieu. Et ce désir-là produit en toi le zèle, un zèle de la maison de l'Éternel, le vrai zèle. Parce qu'il y a le zèle amer, mais je parle du zèle de la maison de Dieu. Le zèle de la maison de Dieu nous amène à faire la volonté et l'unique volonté de Dieu. Le zèle de la maison de Dieu nous positionne dans la volonté parfaite de Dieu et non dans la volonté
permissive de Dieu. Parce qu'il y a une volonté que Dieu permet et il y a une volonté qui est parfaite, qui est celle que lui-même, il a choisi, celle que lui-même il a tracée. Et c'est là-bas que je t'amène. Je t'amène dans la volonté parfaite de Dieu. Hein? Je ne t'amène pas dans la volonté permissive. Parce que la volonté permissive de Dieu, c'est la volonté des hommes que Dieu agrée. Et là-bas, là, il y a tellement de blocages, tellement de combats. Et ça ne nous amène jamais à la réussite totale selon Dieu. Là-bas, là, on trouve toujours des problèmes sur notre chemin. Parce que le Seigneur nous a donné deux chemins. Il nous a demandé de choisir. Il y a la voie étroite et il y a la voie large et spacieuse. Mais il nous a conseillé de prendre la voie étroite. Et c'est là-bas que je t'amène. Alléluia. Nous allons parler des voies prochainement. Alléluia. Donc, je disais que quand tu désires marcher dans ta destinée, le Seigneur produit en toi, par ton désir, le zèle de sa maison. Le zèle de sa maison. Et la Bible dit que le zèle de la maison de l'Éternel est comme un feu. Comme un feu. Alléluia. Beaucoup de gens disent dehors, le feu de Dieu est à moi. Je brûle le feu de Dieu et tout cela. Mais c'est le feu de paille. Parce que le feu de Dieu nous amène à faire la volonté parfaite de Dieu. Le feu de Dieu nous amène à marcher comme le Seigneur veut. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme dans la dernière vidéo, nous avons dit que le Seigneur a les critères de choix. Il a des critères. Le Seigneur a des critères. Le Seigneur ne choisit pas comme ça au hasard. C'est pour ça qu'on disait que la première des choses, c'est de désirer. Parce que quand tu commences à désirer, tu te qualifies aussi pour être, tu fais partie du choix du Seigneur. Et quand tu désires ardemment, forcément, le Seigneur te choisit. Alléluia. Ce n'est pas comme ce qu'on dit souvent là. Hein. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur choisissait les gens comme ça là, dans le ventre de leur mère et tout, sans que ces gens-là ne fassent d'efforts. C'est vrai. Même aujourd'hui, il le fait encore. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10 que nous qui sommes nés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, ils ont une œuvre que le Seigneur a préparée pour eux. Et c'est de ça que nous parlons parce qu'il est temps pour toi que tu entres dans ta destinée réelle. Parce que ces œuvres-là, nous ne la pratiquons que dans nos destinées. Et ces œuvres-là, rien que le Seigneur, seul le Seigneur leur connaît. Donc c'est de ça que je parle dans mes partages, dans mes vidéos, et c'est de ça que le Seigneur m'envoie de dire. Nous avons longtemps traîné, nous avons longtemps été blagués par des messages de gauche et à droite, mais pas des messages, nous n'avons pas été amenés à ancrer dans notre destinée. Ce qui a fait en sorte que nous ne soyons pas des disciples de Jésus. Parce que le disciple de Jésus est celui-là qui marche dans la destinée que le Seigneur a tracée pour lui. Celui qui est disciple de Jésus désire faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de condamner ou d'accuser quelqu'un, mais je dis la vérité. C'est la vérité que je suis en train de dire et cette vérité vient du Seigneur. Alors il faut que tu sois disciple de Jésus pour marcher dans ta destinée et pour ça tu dois le désirer. Et quand tu le désires, ce désir produit en toi le zèle de la maison de l'Éternel et ce zèle produit en toi un feu qui te permet d'être capable de faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Alléluia. Donc nous disons que le Seigneur a ses critères de choix. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut élever en ces moments des serviteurs selon son cœur. Notre verset phare, le verset principal de ce jour est dans Jérémie chapitre 3, le verset 15. Tu peux le lire avec moi. Jérémie chapitre 3, verset 15, il est écrit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Les bergers selon le cœur de Dieu, ce sont ceux-là qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas être hors de la volonté de Dieu et que tu deviens berger selon le cœur de Dieu, c'est impossible. Or, les bergers sont des dirigeants, les bergers sont des enfants de Dieu. Le Seigneur veut que tu entres dans sa volonté parfaite. Il veut faire de toi un berger. Ça ne veut pas dire un pasteur seulement. Ça ne veut pas dire évangéliste seulement. Ça ne veut pas dire prophète seulement. Ça veut dire que dans tous les domaines où le Seigneur va te positionner, tu seras un berger pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Oui, parce que nous sommes des lumières qui éclairons le monde. Et en tant que des lumières, nous sommes comme des bergers parce que les gens s'éclairent à travers nous, les gens marchent à notre direction. Donc ça veut dire que, quel qu'en soit le domaine où le Seigneur est utilisé, que ce soit dans le domaine social ou spirituel ou bien à l'église, tu dois être un berger. Parce que le Seigneur a dit, nous sommes la tête et non la queue. Nous serons toujours la tête et non la queue. Le berger, c'est la tête. Dans ton travail, dans le travail, si le Seigneur veut que tu deviennes, comme je l'ai dit, ministre ou président, oui. Beaucoup de personnes, beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens ne savent pas que le Seigneur veut aussi que ses enfants soient les présidents de la République. Pourquoi donc il veut sauver les présidents de la République qui sont non-croyants?
Parce qu'il veut aussi que tout soit sauvé. Alors il peut retirer du milieu de son peuple un homme qu'il fait président de la République, un homme qu'il fait ministre. David a été le plus grand roi du monde. Il était serviteur de Dieu. Donc ça dit que parmi nous, toi qui m'écoutes, tu peux être président de la République, tu peux être ministre, tu peux être gouverneur, tu peux être ci ou ça, pasteur ou autre. Mais c'est le Seigneur qui doit te positionner. Parce que c'est lui qui sait où est-ce qu'il veut que tu agisses pour lui. Alléluia. Imaginez-vous un président de la République qui est serviteur du Seigneur Jésus. Imaginez-vous comment ce pays sera. Oh mon Dieu, ça sera comme Israël au temps du roi David. Je bénis le Seigneur pour son grand amour pour nous, parce que c'est une grâce. Alléluia. Donc le Seigneur veut te positionner quelque part pour que tu agisses en sa faveur. Alléluia. Donc c'est pour ça que tu dois être dans sa volonté. Et pour cela, il veut des bergers selon son cœur. Des bergers dans lesquels il va déverser son intelligence et sa sagesse. Vous voyez que seulement en cette partie-là, ça ne peut pas être n'importe qui. Ça ne peut pas être des plaisantins. Ça ne peut pas être des personnes qui se lèvent du jour au lendemain, qui font du n'importe quoi. Non, ça doit être des personnes qui cherchent la volonté de Dieu. Ça doit être des personnes qui marchent réellement dans la volonté de Dieu. Ça doit être des personnes qui entrent dans leur destinée, des personnes qui, vraiment que Dieu a choisi. Et c'est là-bas que je t'amène. C'est ce que toi tu es. Crois-le, tu es cette personne-là. Le Seigneur a donc ses critères. Et la première des choses pour entrer dans les critères du Seigneur, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il faut désirer. Parce que quand tu désires déjà, il y a des choses qui se manifestent en toi. Des choses très puissantes et qui viennent du Seigneur, qui te qualifient automatiquement. Alors le Seigneur a ses critères de choix. Dans le livre de Deutéronome chapitre 20, le Seigneur envoyait Moïse pour aller conquérir les territoires. Comme toi et moi, le Seigneur nous a envoyés pour conquérir le monde entier et faire de ce monde, de faire des nations des disciples. Mais le Seigneur ne prend pas n'importe qui, comme je suis en train de dire. Le Seigneur a ses critères. Dans Deutéronome chapitre 20, il dit à Moïse, lorsque le peuple se lèvera pour aller en guerre, voilà ce que les sacrificateurs et les officiers diront. Que celui qui a peur retourne chez lui. Que celui qui vient de fiancer une femme retourne chez lui. Que celui-là qui vient de planter une vigne retourne chez lui. Vous voyez? C'est pas tout le monde qui vient travailler pour le Seigneur. C'est une catégorie de personnes bien déterminées, bien précises. C'est pas tout le monde, mon frère, ma soeur, qui m'écoute. Et je veux que tu fasses partie de ces personnes. C'est pour ça que tu dois désirer. Quand tu désires, tu mets toutes choses de côté et tu te dis, ce qui importe pour moi, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. En ce moment-là, tu es agréable à Dieu. Il en est de même aussi dans la parabole des semeurs. Le Seigneur a expliqué cela. Vous voyez, dans la parabole de semeurs, il s'agit aussi, on peut prendre cela comme des chrétiens. Il s'agit de beaucoup de chrétiens, de l'église en général. Mais vous voyez, il y a eu encore 4 catégories. Donc, la sémence a été classée en 4 catégories. Il y a ceux-là qui ont reçu les grains le long du chemin. Il y a ceux-là qui ont reçu les grains le long du chemin et ces grains-là n'ont jamais produit. Parce que le diable est venu leur enlever. Il y a ceux-là qui ont reçu le chemin sur les terres pierreuses. Il y a ceux qui ont reçu les graines sur les terres une terre épineuse. Il y a ceux-là qui ont reçu sur la bonne terre. Et toi, tu es celui-là ou bien celle-là qui doit recevoir ce message sur la bonne terre. Parce que le Seigneur veut que ton cœur soit fertile pour sa parole. Ton cœur soit fertile pour pouvoir produire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux-là qui ont reçu sur le long du chemin, ce sont ceux-là qui vont écouter la vidéo que je fais et ils ne vont pas trouver d'intérêt. Même ceux qu'ils ont écouté, une fois qu'ils vont finir d'écouter, ou bien ils ne vont même pas finir, le peu qu'ils auront écouté, pendant qu'ils écoutent, même le diable vient leur dire, oh, c'est pas pour toi. Ils vont dire, oh, ça là, c'est n'importe quoi. Et le diable va enlever même le désir qu'ils avaient d'écouter cette vidéo. Ça, ce sont ceux-là qui reçoivent le long du chemin. Maintenant, il y a ceux qui reçoivent sur les épines. Ça veut dire que quand tu vas écouter ma vidéo, tu écoutes, tu vas dire, oh, cette servante de Dieu, vraiment, elle est dans la révélation. Vraiment, c'est ça, c'est ça. Et puis, tu te tiens là, tu te dis, bon, voilà ce qu'il me faut. Mais parce qu'en toi, il n'y a pas de racines, tu n'auras pas ce courage. Maintenant, il y a ceux qui écoutent cette vidéo qui vont même prendre l'engagement de suivre, de marcher selon les indications que le Seigneur donne dans ses messages, qui vont même peut-être même chercher à me contacter comme il le faut, mais qui vont s'arrêter en route. Pourquoi? Parce que ceux-là vont penser à leur mariage, ceux-là vont penser je veux dire que quoi? À leur travail, ceux-là vont penser à ceci ou à cela, ceux-là vont vouloir la facilité. Ce sont ceux-là, cette catégorie que le Seigneur dit, ils ont reçu la semence sur une terre épineuse. Pourquoi? Parce que les soucis de ce siècle et
la séduction des richesses de ce monde va leur détourner du droit chemin. Donc ça veut dire que ceux-là ne peuvent pas entrer dans la catégorie que le Seigneur veut choisir. Ils ne seront jamais des bergers selon le cœur de Dieu. Mais ceux-là qui vont être agréés par le Seigneur, ce sont ceux-là de la 4e sémence. Ceux-là que la sémence est tombée sur une terre fertile. Et c'est ce que toi tu es. Crois-le, tu es une terre fertile. Ton cœur est une terre fertile. Et ceux-là, quand ils reçoivent la sémence, le Seigneur dit qu'ils portent des fruits. Un grain donne 100 fruits. Un grain donne 60 fruits. Et un autre grain donne 30. Chacun selon les talents qui lui a été donné. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un afin que tu te positionnes. Parce que tu peux faire partie de la première terre, de la deuxième ou de la troisième qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais si tu as l'ardent désir, si tu commences à désirer ardemment et que tu prends cette ferme assurance et que tu demandes au Seigneur de t'aider, il va te positionner dans la 4e catégorie qui lui est agréable. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être dans la catégorie qui lui est agréable. Parce que cette catégorie-là, ceux-là, ce sont ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu selon le cœur de Dieu. Parce que eux-là, les soucis de ce siècle ne peuvent pas les ébranler. Les richesses de ce monde ne peuvent pas leur détourner. Parce qu'ils savent que là où ils sont là, ils doivent vivre leur destinée. Et que leur destinée est la volonté de Dieu. Et non la volonté de leur pasteur, ni la volonté de leurs parents, ni leur propre volonté, ni la volonté du monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'imposer sa volonté. Et beaucoup suivent la volonté du monde. Mais toi qui m'écoutes, sache que ce que tu dois faire, c'est entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour vivre ta destinée. Et si tu décides d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu, le Seigneur te fera découvrir ta destinée. Si tu as ce désir, ce ardent désir, il te fera découvrir sa volonté et il te placera parmi les bergers selon son cœur. Vous pouvez aller lire la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13. Et puis vous pouvez aussi lire Deutéronome chapitre 20 à partir du verset 1 pour mieux comprendre ce que je dis. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut faire de toi un serviteur de Dieu selon son cœur. Il veut faire de toi un berger, celui-là qu'il met devant les peuples selon son cœur. Dans le domaine où il veut que tu travailles, que ce soit dans une banque, à la présidence, que ce soit pasteur, évangéliste, prophète, enseignant, il veut que tu sois celui-là qui dépend de lui, celui-là qui reçoit de lui, celui-là qui marche selon son cœur. Parce qu'il veut déverser en toi beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse pour que tu puisses accomplir sa volonté. Alléluia. Donc voilà le partage que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. S'il te plaît, je te le demande au nom du Seigneur. Ne garde pas ce partage pour toi. Partage-le avec ton frère, partage-le avec ta soeur. Parce que c'est ainsi que tu commences aussi ton œuvre en étant une bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Alléluia. Je suis la servante de Dieu, Sarah. Et je suis au Mali. Donc voilà, ces messages, je les mets sur YouTube. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous pouvez tout simplement me les laisser dans la partie des commentaires dans YouTube. Ou alors m'écrire dans mon WhatsApp. Je réponds dans WhatsApp au 00 237 95 11 27 71. 00 237 95 11 27 71. Bon, voilà, tu sais comment me joindre. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.